Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, Web de luxe. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur le web? Pas mal de choses. Tout d'abord, cette nouvelle plateforme qui s'appelle luxury-technologie au pluriel.com. C'est une marketplace qui est vendue comme la place Vendôme du high-tech, objets connectés, robotiques. On trouve ici de tout ce que sera le futur. On en rêve ou on en désespère par avance. En tout cas, on va être surpris. Il y a 4 catégories, donc beaucoup d'univers possibles. Le style, la maison, les loisirs, la santé. Et puis cette dernière catégorie qui s'appelle l'extraordinaire, c'est de l'extra luxe. Premier objet classé dans cette catégorie, une robe, fabrication française. Quand on la touche, elle scintille. Ça donne l'impression de... Ce sont uniquement des objets connectés et des objets high-tech. Alors évidemment, il y a des choses beaucoup plus classiques, hein, les montres connectées, les trottinettes électroniques, oui. Enfin voilà, il y a des choses très basiques, mais il y a aussi de l'extraordinaire. Ça, c'est pas mal, ça va nous plaire, ça. L'alliance du high-tech et du luxe, c'est luxurytechnologies.com. Un mot à présent sur Dresswing. Oui, alors Dresswing, c'est un nouveau service participatif. On loue, on achète, on vend ses vêtements et accessoires de luxe, de créateurs uniquement. J'insiste sur la location parce que c'est pas encore vraiment démocratisé. Ça permet vraiment de vider un petit peu le dressing, de prêter à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter le luxe. Évidemment, on peut vendre si ça nous débarrasse, acheter aussi quand on a un coup de cœur. Et puis, il y a deux formules. Une formule avec concierge. Et donc là, c'est vraiment les équipes de Dresswing qui vont s'occuper de tout. C'est ça qui est hyper intéressant. En gros, vous vous dites, j'ai un placard qui déborde, vous les appelez, qu'est-ce que je fais? Voilà, et ben là, ils viennent chez vous, ils prennent les photos de ce que vous voulez louer, vendre, ils les mettent en ligne, ils s'occupent de la vente. Vous n'avez rien à faire. C'est pas mal. Bah oui, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Alors ça, pour le coup, ça coûte un petit peu quelque chose. Ils prennent une commission de 30%. En même temps, sans eux, la commission, elle est de 20%. Alors moi, je me dis, on rajoute 10% et puis on fait rien, quoi. C'est vrai. Voilà. L'un dans l'autre, voilà. C'est un choix. Et allez, puis on va voyager un petit peu. Bah oui, on voyage avec le nouveau site d'Air France. Vous en avez sûrement entendu parler. Ça s'appelle travelby.airfrance.com. 89 destinations pour le moment à découvrir. Au-delà des destinations à découvrir, il y en a 2 nouvelles par mois à partir du mois prochain. Mais il y a aussi tout ce qui s'appelle le carnet c'est le carnet de voyage. On va pouvoir véritablement s'organiser, réserver depuis cette plateforme son billet d'avion, télécharger des contenus éditoriaux, puisque c'est ça aussi le principe, c'est de développer la partie éditoriale du site Air France qui est pour le moment que de la réservation. On s'organise en amont, pendant, après le voyage si on veut continuer. Voilà, c'est sympa. D'ailleurs, ils le vendent véritablement comme un magazine digital. Oui, c'est ça, c'est complètement un magazine digital. Oui, complètement. Voilà. Parti, allez, moi je prends l'avion. Hein. Merci. Allez, c'est ça, allez, À la semaine prochaine.